Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Vous voulez les vues que vous voulez. Ça va vous coincer à la gorge. Ça va vous coincer à la gorge parce qu'on ne fait pas ce genre de choses. Quand la maman est arrivée, la moindre des choses c'est de faire quoi? La maman de l'enfant est venue organiser une marche blanche pour Alexandra, aller à l'université, parler avec les lecteurs. Dites que nous on n'a pas compris comment est-ce que ça s'est fait et tout ça. Nous on veut assez que quand même cette université s'implique dans ça, qui est même un petit fonds Alexandra pour aider les autres enfants, les malades mentaux, vous savez, les gens qui sont pas gentils, ils pleurent toujours même quand ton enfant est mort, au lieu de regarder les enfants qui sont restés en vie. Non, même pas. Même pas. Genre, toi, ton enfant est déjà parti, ma chérie. Hein? Rosemine, ton enfant est déjà morte. Que tu fasses quoi? Que tu fasses quoi? Il n'y aura rien. Toi, tu devais devenir la maman de tout le monde au jour d'aujourd'hui. Tu dois adopter les enfants du monde entier, surtout ceux-là qui sont au Canada à Trois-Rivières. C'est de ceux-là que tu dois adopter maintenant. Allez voir dans quelles conditions ces enfants-là. Faire des collectifs avec les enfants-là. C'est comme ça que la maman de Mohamed Merhi a fait. Et pourtant, son enfant, c'était un assassin. De regarder les autres enfants. La tienne, elle est partie. Que tu pleures, que tu te jettes, que tu te casses à 1000 morceaux. Elle ne reviendra à Kedal jamais à Kozongate. La moindre des choses, une personne sensée, tu devrais déjà avoir un plan. Vous savez, les Congolais, ce n'est pas des femmes intelligentes. Hein? Les Congolais ne sont pas intelligents. Donc, en quittant Canada là-bas, quand tu viens ici, en quittant le Congo, pour arriver jusqu'au Canada, je pense que tu as fait escale quelque part pour arriver, il n'y a pas de vol direct Canada-Congo. Donc, toi, tu n'as pas réfléchi à des choses intellectuelles, à des choses positives. Parce que dans cette négativité, il y a encore d'autres enfants qui sont là-bas au Canada où il y a des choses qui se passent là-bas. Il y a encore les gens qui envoient leurs enfants là-bas. Il y a le changement. Ton enfant avait un mal-être. Ça se voyait dans ses vidéos. Ton enfant ne s'habillait pas bien. On ne dit pas que toi, tu vas aller divulguer ce genre d'informations. Mais toi-même, tu ne sais même pas que ton enfant n'avait pas un bon accoutrement. Sur les réseaux sociaux, elle s'est filmée, elle s'est exhibée, elle montrait son corps. Elle avait un corps de rêve. Oui, bien sûr. Il y a le genre de culture. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Maintenant, toi, tu dois aller à l'université. On a de traîner avec les matondo ici. N'est-ce pas? Au lieu de traîner avec les gens qui vont t'exhiber comme ça dans les réseaux sociaux. Au lieu de faire des choses constructives. Au lieu de réfléchir comme une personne logique. D'aller maintenant à l'université, de dire que oui, voilà, moi je suis venu, mon enfant a trouvé la mort ici. Qu'est-ce que les autres enfants vont devenir? Parce que c'est traumatisant. Est-ce qu'il y a eu le support psychologique dans cette université par rapport à la mort de mon enfant? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas soutenu les enfants venant comment on appelle ça? Les enfants qui sont venus de la minorité ou je ne sais pas, des racisés et tout ça. Pourquoi est-ce que ces enfants, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé avec les autres enfants? Tu prends contact avec les enfants qui étudient là-bas et tout ça, toutes les petites noires là, tu les prends à ton aile, tu leur demandes les derniers moments de ma fille, qu'est-ce que vous avez remarqué? Comment ça s'est passé? Comment c'était une bonne élève? Elle était toujours appliquée et tout ça pour que tu te nourrisses des bonnes choses de ce que ta fille a laissé, pour que tu te nourrisses de bonnes choses de ce que ta fille aurait voulu que tu deviennes. Au lieu de faire des scandales éphémères qui n'ont pas de sens. Et là, aujourd'hui, tu nous as donné un gros bâton pour qu'on puisse te fripoter ça sur le dos. Pour qu'on puisse t'anéantir. Hein? Pour qu'on puisse t'anéantir avec tes scandales à la débile là-bas. C'est quoi ça, ces histoires? Depuis les 2 semaines, tu es resté à Kinshasa là-bas, tu n'as pas pleuré? Tu n'as pas pleuré, tu n'as pas bien fait les choses. Tu n'as pas bien réfléchi. Ton enfant est morte, elle est morte, elle ne va pas revenir. Mais il y a les enfants qui ont besoin du support. Makasi. Il y a les enfants qui ont besoin de support. C'est ça, les Africains, ils aiment seulement leurs enfants qui sont sortis dans leur corps. Mais les autres enfants, ils n'aiment pas. Les Africains aiment seulement les enfants qui sont sortis dans leur corps. Mais aimer les enfants des autres, ça n'aime pas. Ta fille, elle est partie.
La seule chose que tu devais rendre justice à ta fille, c'est de faire en sorte que son nom ne soit pas oublié dans l'université, dans cette ville de Trois-Rivières-là, que les gens se souviennent d'Alexandra, que oui, il y a une petite là qui a été assassinée ici ou qui s'est donné la mort ici, je ne sais pas quoi, le résultat du truc, de connaître, d'aller, qu'on puisse te voir vraiment que oui, tu fais une marche blanche, tu épelles tous tes amis là-bas, vous marchez, associez aussi les blancs, parce que les blancs, ils n'étaient pas là-bas. Dans la salle où ils ont commémoré Alexandra le jour qu'on a retrouvé son corps, il n'y avait pas de blancs, il n'y avait que des noirs. Il faut demander dans cette université, ségrégation où il n'y a que des noirs. Parce que moi, je n'ai rien compris. Il y a ségrégation la raciale. Et comment ça s'est passé? Je comprends pourquoi est-ce que ma fille... Parce que les blancs n'aiment pas la pression. Si tu donnes des vraies versions comme ça, tu dis, quand ma fille est décédée, je n'ai pas vu un blanc ici. Je n'ai pas vu un blanc dans la salle. Donc ici, dans ce truc-là, il y a une ségrégation raciale qui a mis ma fille mal à l'aise. Alors dans ces cas-là, il faut qu'on change de choses. C'est des choses que les blancs aiment. Les blancs vont marcher avec toi. Mais quand tu vas crier là-bas, tu fais des scandales, tu dis des choses, tu tombes, tu t'éclates, tu te griffes avec tes ongles là. Tu vas te casser les doigts. Hein? Hein? Mais bon, après, surtout beaucoup de compatriotes congolais, ils n'ont pas d'essence. C'est des gens qui sont bêtes. Les mères des garçons, regarde, le maire des garçons à la bourgeoisie, à la bourgeoise, regarde même le nom. Donc toi, c'est tes garçons-là. Quand on va regarder tes garçons-là, ils sont même pas beaux, ils sont même pas intelligents. Ils sont bêtes comme leur propre mère qui les éduque ici. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Parce que tout ce que j'ai dit ici, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien du tout. Et il faut faire des scandales. Après, si tu fais des scandales, tu cries ici. Maton doit crier, ça a rapporté quoi? Ça a rapporté quoi? Ça a rapporté pas Alexandra? Sa mère, elle a crié là-bas que oui, elle est sortie, elle a fait ceci, elle sentait bon. Au jour d'aujourd'hui, elle va plus sentir bon. Il faut arrêter vos histoires. D'être aussi malveillant, d'être aussi faible. Un peuple faible comme ça est prêt à disparaître. Un peuple bête comme ça. Et même quand tu vas quelque part où il y a la loi, parce que ça fait une mauvaise publicité pour l'université de Trois-Rivières. Parce que beaucoup de gens vont s'en méfier. Pour redorer l'image de Trois-Rivières, ils vont sceller les trucs. Hein? Pour redorer l'image de Trois-Rivières, ils vont dire qu'Alexandra s'est donné la mort et que l'université est bien, l'université fait des choses parce que c'est du business. C'est que vous n'avez pas compris. Bande de cons, vous ne comprenez rien du tout. C'est quoi ça comme histoire? Attendez, Saul. Bonjour. On va rester là tout le jour en train de pleurnicher tout le jour. Mais en pleurnichant, qu'est-ce qu'on obtient? Des enfants, des petits-enfants capricieux? Des petits-enfants capricieux qui pleurnichent et en plus, on ne vous donne même pas l'attention. Vous ne savez pas que le noir, on ne le respecte pas. Vous ne savez pas que le noir, ils ne sont pas bien traités partout au monde. Dans tout le monde entier ici. Il y a une sorcière là-bas qu'on a mis là-bas dans la ville de Toulouse. Soi-disant, c'est Lilith, c'est noir. On a pris une femme noire, on lui a fait des tresses, elle crachait de feu. On dit que c'est elle la mère du mal. Et vous ne comprenez pas tout ça que oui, il faut lotir votre cerveau. Votre cerveau doit fonctionner. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Tu perds un enfant d'une maladie orpheline, sois ambassadrice. Tu as eu un cancer, moi je suis ambassadrice. Oui, oui, je mélange tout parce que tu es bête et puis tu vas partir d'ici. Tu vas partir d'ici. C'est parce que moi, ici, chez moi, il faut comprendre les choses. Si tu ne comprends pas, on te bloque. Tu ne sais pas ça. Ici, chez moi, je bloque les stupides qui ne comprennent tout, qui ne comprennent rien du tout. Toi aussi, ma santé, qu'est-ce que tu en as à foutre? Tu vas partir d'ici aussi. Je bloque. Moi, je bloque les gens. Vous ne savez pas. Allez, partez. Ma santé, toi, qu'est-ce que tu en sais de ma santé, espèce de con? Allez, dégage. Non, elle n'est pas perdue. Ça fait des mois. Les autres qui perdent leurs enfants, ils ne sont pas perdus. C'est là où tu deviens même lucide. Tu deviens lucide parce que c'est une mort injuste. Une façon de parler. Elle est trop jeune. Oh, elle a perdu la tête. Elle va perdre la tête. Attends. Allez dire à la maman d'Alexandra qui va perdre sa tête là, elle doit prendre des médicaments. Elle doit prendre je sais pas quoi, des médicaments pour qu'elle dort un peu. Parce qu'elle a perdu la tête. Elle a vraiment perdu la tête.
Hein? La maman d'Alexandra, c'est elle qui a perdu la tête. Vous n'avez pas vu comment elle a fait des scandales là-bas? Des scandales débiles, des histoires d'Afrique. Tu arrives avec ça, les histoires débiles. Les gens, quand ils sont malades, ou bien, au lieu de lotir ton enfant de bon sens, maman ne t'expose pas comme ça. Maman ne fait pas ceci. Cette maman-là, elle a aussi beaucoup de problèmes. Hein? Cette maman-là, elle a beaucoup de problèmes. Et son enfant tout devait lui être là. Comment une maman peut tolérer ce genre de choses? Vous voulez que je vous tape ce que moi j'ai vu là-bas? Vous voulez que je puisse vous décrire ce que j'ai constaté dans les photos de cet enfant? Moi, je ne suis pas allé sur sa page. Hein. Je ne suis pas allé sur sa page. Je vois seulement les gens qui postent des photos ici et là. Je dis, il y a un problème. Quelle maman voudra que sa fille puisse exhiber ainsi? Il faut que tu sois une maman dévergondée. À moins que vous les dévergondez, c'est vous aimez ce genre de choses. Elle n'est pas à la plage tous les temps. Oui, nous tous, ça nous arrive. Moi, quand je vais à la piscine, je fais une vidéo à la piscine, hein, ou je fais une petite vidéo comme ça, genre, mais cet enfant, elle était tout le temps dénudée. Et vous allez laisser vos enfants comme ça se dénuder tous les jours. Les enfants des Blancs ne se dénudent pas comme ça sur les réseaux sociaux. Hein. Allah, c'est quoi ça comme histoire? Elle a failli à ses responsabilités. La maman, elle a failli à ses responsabilités. La maman d'Alexandra, elle a failli à ses responsabilités. J'ai dit ça, oh-ha. J'ai dit ça, oh-ha. Elle a failli à ses responsabilités. Elle n'a pas trop avisé son enfant. Elle n'a pas bien avisé son enfant du danger du monde. Nous sommes dans un monde méchant. Nous sommes dans un monde, quand tu es faible, on te bouffe. Même les adultes, on le bouffe. Combien de fois une petite fille qui avait une poids mouche comme ça, on peut faire un éclat de doigts comme ça, on la fait disparaître. Des fois, c'est ce qu'on est en train de vivre ici. Lotissez vos enfants de bon sens. Dites-leur d'être un peu de sang. Et puis les enfants de l'Europe, il ne faut pas beaucoup de photos comme ça. Hein. On ne va pas la laisser, Ingrid. Va t'occuper là-bas de Paul Biya. Va t'occuper là-bas de Chantal. Ok? On ne va pas la laisser tranquille, on va lui dire. Parce que nous, on ne veut plus pleurer pour des gens qu'on ne connaît pas. On ne veut plus être émotionné pour les gens qu'on ne connaît pas. Elle nous a fait peur et cet enfant nous a fait souffrir. Et quoi? On va vous dire à vous, éduquez vos enfants. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une blague. Les réseaux sociaux, c'est pas là-bas. Tu ne gagnes rien du tout, mais tu t'exhibes tout le temps en nudité. C'est quoi ces histoires? Alors, va chez Playboy alors. Il n'y a pas de pitié ici. On dit la vérité. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié ici. Moi, je ne suis pas Dieu pour avoir pitié des gens. Moi, je suis en train de décortiquer les choses réelles qui vont vous mettre puce à l'oreille pour éduquer vos enfants correctement parce que les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ce qui se passe derrière le clavier, derrière l'écran. Parce qu'il y a toutes des brigades, il y a des militaires qui sont juste les gens qui sont payés sur Internet. On appelle ça les cybercriminels, les policiers criminels sur le cyber. Modèle d'où? De chez Dior? Elle était modèle ou d'où? De chez qui là-bas modèle? Hein? Makassi, je suis la sorcière. Vous ne savez pas, il me manque de cornes. Je vais aller en chercher. On vous dit des vérités, au lieu d'éduquer vos enfants, de les lotir de bon sens. Vous êtes en train de les apprendre seulement la Bible déclare, la Bible déclare. Non, les self-défense. Et fais attention, ne fais pas confiance à tout le monde, ne sois pas ami avec tout le monde, fais attention à ce que tu fais, fais attention à où tu vas, ne va pas dans les endroits seuls, les endroits éloignés, seuls, ne va pas ici et là, ne fais pas ci et ça. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. On n'éduque pas les enfants en se dénudant sur Internet. On éduque les enfants à leur montrer les dangers du monde. Tu ne peux pas aller dans les endroits déserts seul. Et puis tu ne peux pas fréquenter des gens qui se chanvrent, qui se droguent. Tu ne peux pas aller dans des endroits avec les amis qui boivent. Soit toi ne bois pas, sois vigilant et tout ça. Même nous les adultes, c'est ce qu'on fait. Même nous les adultes, on fait. Comment on a laissé cet enfant-là? Elle est partie toute seule dans la forêt. Il y a des vidéos. Elle est partie faire quoi dans la forêt toute seule? Qu'est-ce qu'elle est partie chercher là-bas? C'est parce que vous êtes comment? Hein? Allez dans vos lives, ouvrez vos lives, taisez-vous, fermez vos bouches. Comme vous n'avez pas de capacité mentale, ni de réfléchir, ni de raisonner, vous aimez trop être dans les sentiments, n'est-ce pas?
Ou dans le parc, seule une petite fille comme ça, une façon 21 là, c'est quand même une femme. Hein. Elle va toute seule là-bas faire quoi? Elle attendait qui là-bas? Elle faisait quoi là-bas? On se pose des questions. Et notissez vos enfants à être vigilants, à être prudents. Vous ne voulez pas, vous voulez seulement prier au nom de Jésus ici et là-bas. Eh, foutez-moi la paix là-bas. Allô? Bonjour. Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Madame, j'ai écouté ce que vous étiez en train de dire concernant la maman de... Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend très bien. D'accord. J'ai écouté ce que vous étiez en train de dire concernant la maman de la jeune Alexandra sur le comportement qu'elle était en train d'avoir, enfin, qu'elle aurait dû, sur la manière dont elle aurait dû conseiller sa fille et tout concernant les conseils. Mais madame, excusez, il s'agit d'un décès. Il s'agit d'un décès, ce n'est pas... Dégage. Toi, tu vas me donner mon conseil, ta voix de gamine à la débile. À ton âge, tu as plus de 20 ans. Hein, tu viens parler comme un enfant. Tu parles comme un enfant, vous savez, c'est un décès. Moi, je ne sais pas que c'est un décès. Tu viens parler comme un enfant stupide, en fait. Va d'abord te lotir de savoir bien articuler et bien parler quand tu viens intervenir ici. Tu vois, moi, je ne sais pas si c'est un décès. Les tentations, je ne comprends rien du tout. Dégage ici. Dis, dégage, je sais que tu es un décès, mais tu parles pas, mais ta voix déjà m'énerve parce que tu es faible aussi. Oui, bonjour, bonjour. Oui, moi c'est Abraza, bonjour. Voilà, moi je voulais juste monter pour une chose. J'espère que ça va pas s'arrêter là. J'espère que la communauté de Trois-Rivières africaine, la communauté, parce qu'il y avait, t'as raison de rappeler qu'il y avait toutes les personnes de tous les pays étaient choqués par cette affaire. Mais maintenant, là, il est temps qu'il y ait un collectif qui soit monté. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Sortir de la, comment dirais-je, comment on dit, de l'émotion, voilà, parce que le noir, l'émotion est nègre, tu as raison de le rappeler. Et donc moi, je montre juste pour la partie qu'il faut toticate, quoi. Faut pas laisser tomber. Faut vraiment que la maman, ou que les gens qui entourent la maman sortent de l'émotion et que qu'ils laissent les yeux ouverts. Il faut à tout prix qu'il y ait un collectif qui soit monté pour rechercher la vérité, pour rechercher ce qui s'est passé, mais également que cela ne se répète plus afin de protéger nos enfants qui vont étudier là-bas dans ce pays-là. Voilà, moi je t'ai monté pour ça parce que si le corps de la gamine repart à Kinshasa sans qu'il y ait de jugement, sans qu'on ait trouvé les meurtriers, etc., et qu'il n'y ait pas de résultat au niveau judiciaire, ce serait un voyage à néant, en fait. Nos enfants, ce ne sont pas des jouets que l'on peut tuer du jour au lendemain, etc. Donc moi, j'invite vraiment la communauté africaine et autres de monter un collectif à Trois-Rivières pour suivre cette affaire jusqu'au bout. Moi, j'étais montée pour ça. Il faut sortir de l'émotion. Gigi a raison. Parce qu'il faut en sortir pour garder la tête dans l'esprit qu'il faut continuer à chercher qui est le meurtrier de cette gamine. Voilà moi pourquoi j'étais montée, Gigi. Le truc, c'est qu'ils ont pris des gens qui n'ont pas le sens. Vous savez, il y a des choses... Ici, il y avait une fille qui a été tuée à l'époque, il y a longtemps. Une fille qui a été asphyxiée dans l'avion, une Nigérienne. Il y a le jour-là, ce jour-là, ici en Belgique, on parle de l'immigration. Elle a été refoulée, elle était dans le centre fermé, on l'a mis dans l'avion, on l'a étouffée. Elle est morte en arrivant au Nigeria, elle était morte. Mais cette histoire-là a traversé le monde.
Il y a un jour d'immigration, le jour dont cette fille-là, j'ai oublié son nom, elle est morte. Mais il faudrait que, oui, les gens se parlent. Dans cette ville-là des Trois-Rivières, il faut que cette histoire-là se sache, que ça traverse les temps. Et vous venez nous faire des scandales quand vous parlez de sorcières. Moi, je ne prie même pas. Même Jésus, je n'aime pas. Merci. Voilà, ben, je t'ai monté pour ça. Il faut je termine juste, hein, il faut qu'un collectif se monte à Trois-Rivières, que tous les Africains qui sont là-bas, il y a Kin, il y a Brazza, il y a Côte d'Ivoire, partout, tous les Africains qui sont... et tout ça. Voilà, tous les Africains là. Il y avait un monsieur tchadien là qui était là au début dans les recherches. Faut que vous montiez un collectif autour de lui. Vous laissez la mère faire son deuil. Elle a peut-être pas encore toute... voilà. Mais tout le reste, ne restez pas dans l'émotion. Il faut qu'on retrouve parce que la maman, elle va vouloir. En tout cas, je m'excuse, tu as parlé, c'est bien. Moi-même, je vais débattre. Je prends le truc moi-même. Je ne vais pas vous salir parce qu'ils vont penser que c'est salir. Moi, je ne fais que vous dire la vérité. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de femmes, quand leur mari décède, ils sont dans l'émotion, la belle famille vient là-bas, ils prennent toutes les histoires. Les femmes qui ne savent même pas ce que leur mari possédait, les enfants qui sont partis, vous ne connaissez même pas les habitudes. Combien de parents connaissent les habitudes de leurs enfants? Ils mentent ici que oui, mon enfant c'est le meilleur. Nous, on connaît que ton enfant, c'est pas un enfant bien. On le voit dans les gares, il traîne partout là-bas. Hein? Il faut qu'on vous dise des vérités. La maman, elle est dans les émotions, elle a choisi encore les celles-là qui sont encore plus bêtes qu'elle. Hein? Elle a choisi ces gens-là. Maintenant, regardez comment est-ce qu'on est en train d'exhiber cette femme ici. Regardez comment elle est exhibée. Regardez-la exhibée. On voit que des bêtises là-bas dedans. On ne voit même pas la souffrance. Elle est là en train de faire sa petite personne là. Tu n'as plus le temps de faire ça. Tu dois t'élever, aller prendre des indices, aller parler avec la police, demander le dossier, analyser le dossier avec les avocats, avec des experts, engager ces gens. Mais l'argent du gouvernement, vous avez eu? Parce que dans ta bouche, là, toi, tu es contente d'avoir raconté les premières dames et le président. Tu as remercié le président là, au Congo, là-bas, c'est pas suffisant. Tu es un ayant droit, par exemple. Nous, on a trouvé même, c'est injuste qu'on te donne l'argent et les privilèges de faire quitter une dame qui travaille à la présidence pour t'accompagner, toi. Vous savez combien de gens qui meurent au Congo, là-bas? Nous, on n'est même pas contents de ça. Mais à la limite, use de cet argent-là qu'on t'a donné et le garde du corps de la dame là qui travaille à la présidence, use dans ça bien. Tu es logé, nourri, blanchi, n'est-ce pas? Et les gens qui sont morts dans le haut là-bas au Congo, et les gens même qui sont morts, je n'en ai rien à foutre, jalouse d'un enfant qui est mort. Moi, je ne mérite jamais être dans la place de cette dame ici. Je ne mérite même pas, même pour 1 million, je ne mérite pas. Moi, je vais voir mes enfants en vie. Il n'y a pas de jalousie là-dedans. On ne fait que dire la vérité. Moi, même si on veut me donner 1 million, on me dit en troquant mon enfant, je ne voudrais pas de cet argent-là. Et ça des personnes normales. Même quand vous écrivez vos commentaires, c'est idiot. N'est-ce pas? C'est super idiot. Genre, tu es jalouse. Jalouse d'un enfant décédé. Ah, en tout cas, ça, c'est le monde à l'envers. Ça, c'est le monde... Mais oui, bon, les Congolais, pour l'argent, ils sont capables d'actifier leurs enfants. Comment ça, tuer vos enfants comme ça, le président va vous voir, il va vous donner l'argent, comme ça, nous, on sera des jaloux en train de vous observer. Tuez vos enfants. Moi, je dois partir. Non, mais on parle chinois ici. Je fais monter une personne par une personne. 1 minute. Bonjour, j'espère que vous allez bien, hein? Tellement énervé. Je vous sens monter là, monter. Monsieur, allez au but. Ça, c'est pas un problème. Allez droit au but, s'il vous plaît. Ah, madame, mais quand même, je suis monté. Je dois quand même aussi vous calmer un peu. Non. Est-ce que toi, tu vas me calmer? Tu es mon homme ici. Passer les temps comme ça. Salut ma soeur Gigi. Bonjour. J'attends le micro. Ouais. Salut tout le monde. Ouais, là je suis montée, j'ai commencé à vous suivre depuis le début. L'analyse est bon, est tellement bon. Comme je vous dis toujours, vous m'apprenez quelque chose chaque fois. Vous êtes là dans vos lives. C'est que vous connaissez vous-même, on a toujours un problème de cerveau surtout avec les Congolais et
pris et je prie encore même les Africains, beaucoup. Alors, j'ai monté quand, vous savez, essayé de répondre à une dame là, comme d'habitude, on vous taxe avec des noms, et laisser Alexandre tranquille, elle était modèle, même si elle faisait des vidéos, elle était modèle à Dior. Et vous avez bien répondu, je voulais répondre aux gens là. Et vous savez, nous on est toujours à côté, utilisez nos cerveaux. Parce que si elle était modèle à Dior, alors c'est un grand nom, elle devait vraiment être protégée. C'est pas la première modèle. Il y a eu même des problèmes, beaucoup, parce que vous voulez pas vous documenter. Même des côtés des prostituées, ils ont droit à être protégés. Parce que maintenant, ils travaillent dans des agences. Ils sont plus dans la rue comme ils faisaient avant eux-mêmes, de faire des autostops et tout et tout. Comme il y avait eu des séries de meurtres avec des prostituées, ça a commencé, hein. Ça fait des années qu'il y a des problèmes, surtout au Canada, aux États-Unis. Vous voulez pas vous documenter et vous venez chez votre sœur qui vous montre un peu la façon, une autre façon d'échanger avec des émotions, un éveil, je sais pas, éveil de conscience. C'est tout ce que c'est son problème de l'insulter comme ça. Donc, les problèmes, c'est pas parce que elle était, on est jalouse. Non, on doit avoir les droits là à tout le monde. C'est pas seulement elle qui est tuée. Il y a même beaucoup, parce maintenant on est dans les réseaux sociaux, on est dans les médias. Avant ça, moi j'ai documenté. Il y a beaucoup de gens qui sont tués dans le racisme ou eux-mêmes, entre eux-mêmes. Il y a, comme ma sœur a dit, il y a des gens comme ça, des cibles, on l'appelle des ciblés. Des séries de meurtriers en série qui ciblent les gens, qui tuent. C'est des malades. Il y a même qui sont dans les hôpitaux. C'est ça les problèmes. Donc c'est pas le problème parce qu'elle s'est exhibée comme ça. C'était pas bien. Normalement, pour un modèle, elle peut pas faire ça elle-même. Elle doit être contrôlée et surveillée et avoir une discipline. Ça se voit vraiment qu'il y avait pas de discipline et il y avait pas l'accompagnement de sa maman, de l'accompagner si elle était vraiment modèle. Mais même moi, j'ai essayé de voir à ma soeur sa façon de s'exhiber, de tout le temps être dans des vidéos, dans les réseaux sociaux. Non, c'est pas ça. Il n'y avait pas le discipline. Je sais pas, excusez-moi, et surtout avec le français, là, je suis du côté anglophone. Il n'y avait pas de discipline. Et la maman, il y a beaucoup à reprocher aussi à sa maman. Dès qu'un enfant a une carrière ou quelque chose qu'elle doit faire, vous devez déjà commencer à avoir l'œil à l'enfant et le discipliner, l'accompagner. Et vous avez raison, ma soeur. Et c'est pas seulement la maman d'Alexandre. Beaucoup de nos mamans de femmes congolaises, comme ils n'aiment pas utiliser le cerveau, et si vous ne prenez pas de leçons, ça sera toujours comme ça. Et bravo, ma soeur, parce que vous avez commencé ça même avec Didison. Et sa maman, elle est là encore, hein, avec tout ce qui se passe avec sa fille. Elle fait rien. Après, demain, c'est des émotions. Ah non, on n'est plus là dans les émotions. Merci, ma soeur. C'est ce que je voulais ajouter un peu avec votre éveil de conscience. Merci. Non. Écoutez, la langue n'a pas de perfection. La langue, c'est pour communiquer. Quand une personne parle, vous écoutez ce qu'elle veut dire, point. Oh, parlez seulement comme ça, parlez seulement comme ça. Oh, foutez-nous la paix avec vos histoires de langues. Il y a des gens qui parlent plusieurs langues. Il n'y a pas que le français dans ce monde. Il n'y a pas que le français. Il y a d'autres langues. Il y a des gens qui habitent dans les pays anglophones, ils sont influencés en écoutant tout le jour l'anglais. Il y a des gens qui habitent dans les pays scandinaves, ils parlent plus d'autres langues, n'est-ce pas? Arrêtez de nous marteler. Si parle à Fianton, tu parles pas bien français. Et toi, si on te met ici, tu sauras parler. Foutez-nous la paix. Hein. Une minute, hein, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Oui, excusez-moi.
Mais madame, vous êtes très insolente, franchement, vous êtes insolente. Très insolente, c'est ma page, non? Très insolente. Allez, dégage, je suis insolente. Et puis, c'est que tu vas faire quoi? Libola mama na oyo ke libola na ya mama na yo. Allez, mususu. Allez, une autre. Bonjour, maman Gigi, comment ça va? Oui, ça va. Eh ben, moi j'ai écouté, franchement, moi je suis d'accord avec toi. Parce que j'avais commencé à écrire dans les commentaires que même si l'habit ne fait pas le moine, mais au moins, par exemple, comment je veux dire, les pervers narcissiques, par exemple, les obsédés là. Donc la première des choses, c'est le visuel qui les attire. C'est le visuel. Donc le fait de voir juste les photos sur les réseaux sociaux et la personne voit que non, cette fille elle est dans le même quartier que moi, ça peut le pousser à vouloir aller plus loin avec elle. Donc le visuel est très important pour ces pervers là. Donc j'avais commencé à écrire dans les commentaires que malgré que, après je continue avec un autre commentaire, que l'habit ne fait pas le moine, et ben j'ai été mutée. Peut-être que la personne n'a pas suivi mon raisonnement et tout. Parce que les phrases ne sont pas peut-être allez, elles sont pas bien comprises et tout ça. Voilà. Oui, c'est ça. Non, j'en tiens pas rigueur puisque c'est juste muté. Alors franchement, côté éducation, c'est très important que les mères regardent, observent et donnent de l'éducation à leur petite fille et tout. Parce que la première des choses que moi j'ai remarqué en rentrant, la première photo qu'on a affichée, c'est ça que moi j'ai remarqué en fait, sans rentrer dans son compte pour voir d'autres photos et tout. Donc c'est vraiment important ce que tu dis, sincèrement. Donc évitez de dire que genre les gens sont jaloux, oh laissez-la tranquille et tout. On sensibilise également les autres. Le fait de parler, de mettre l'accent sur cette histoire qui nous tombe dessus, cette histoire qui nous a tous choqués, c'est de profiter pour sensibiliser les autres, à prendre conscience du problème qui mine la société et tout. Donc vous avez pleinement raison. Moi je soutiens et merci vraiment pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Imaginez-vous quelqu'un qui monte ici, elle me dit le vagin de ta mère. Ma chère, tu sais, moi, le vagin de ma mère n'existe pas. La tienne, je ne sais pas si elle existe. Hein. Moi, le vagin de ma mère n'existe pas. C'est pourri depuis très longtemps, 24 ans. Bientôt, 24 ans ou 25 ans. N'est-ce pas? Les vagins de ma mère n'existent pas. Toi, tu montes ici pour insulter les vagins de ma mère. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Même si elle était en vie, tu insultes les vagins de ma mère. Oui, c'est son vagin. Après, qu'est-ce que ça a à voir? Et tu montes, tu trouves que tu es intéressant, tu es d'une de bêtises, donc zoba, donc tu es une stupide comme pas permis, que du jamais vu. Si tu dis les vagins de ta mère, ça veut rien dire, c'est l'organe. N'est-ce pas? C'est l'organe. C'est l'organe de ma mère. Toi aussi, tu es une femme, tu as ton vagin. Ou tu mets des choses dedans. Ça, c'est des femmes qui mettent des choses dedans, dans leur vagin. Ils n'ont que ça, en fait. Ouais. Tu vas insulter les vagins de ma mère. Après, ce que ça fait, c'est quoi? De ta mère aussi. Et puis, tu dis juste les vagins. En soi, ce n'est même pas, tu énumères juste l'organe de ma mère. N'est-ce pas? Ça ne veut rien dire. Et en plus de ça, c'est toi qui fais des prières ici, matin, midi et soir. Ouais, tu viens insulter les vagins de ma mère. Tu as vu ma mère ici? Tu as vu ma mère ici? Ma mère, elle est morte. Elle est morte depuis longtemps, pourrie. Et il n'y a que les os là-bas dans sa tombe. Allez, tous les cas. Bonjour, maman Gigi. Bonjour. En tout cas, j'ai... Tu as fermé le micro. Tu as fermé le micro. Lisa, tu as fermé le micro.
Faut monter après. Moi, je dois partir en fait. Bonjour. Bonjour. Oui, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, c'est plus juste lancer aussi un petit message concernant ce que vous dites. Ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire, mais l'essentiel, c'est de tirer une leçon de ce que vous dites. Voilà. C'est vrai, d'autres diront que c'est tôt, c'est pas tôt, mais il y a une leçon à tirer. Quand vous parlez par rapport à l'habillement, par rapport à tout ça. Avant qu'Alessandra ne parte, je crois qu'il y a une jeune Ivoirienne aussi qui est partie comme ça. Je pense qu'elle s'appelait Emmanuela. Voilà. Quand tu regardes un peu les deux profils, c'est comment on appelle ça? Le lien direct, c'est quoi? C'est l'accoutrement. Cette jeune dame aussi, elle était aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et elle avait beaucoup de tenues pas trop adéquates. Voilà. Ce sont des choses qui peuvent tirer facilement les P, comme on dit, les P narcissiques là, ça peut facilement les tirer. Et qu'on le veut ou pas, ça peut créer des problèmes. Voilà. C'est vrai qu'on utilise les réseaux sociaux, mais quand il y a ce genre de drame que d'autres y parlent, il faut pas forcément regarder, elle est méchante ou si elle est gentille, c'est le moment ou c'est pas le moment. D'autres, de toute façon, il n'y aura pas de moment adéquat. Parce qu'au moment opportun, quand tu vas vouloir parler, ils vont dire, ah, mais elle est dans son deuil, ou bien voilà. Là, c'est de tirer une leçon. Si on a des jeunes sœurs, on a des enfants, on a des filles, il faut seulement inciter les sensibiliser. On ne dit pas que les enfants ne doivent pas porter ce qu'ils veulent. Les réseaux sociaux, c'est dangereux. C'est très dangereux. Il y a des gens qui se sont fait piéger sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a les cybercriminels. Il y a des histoires, normalement, un enfant bien avisé, un enfant bien éduqué et un enfant qui a quand même des bases. Des bases. Ne fait pas ce genre de choses. Ne fait pas ce genre de choses. Exactement. Non, il faut qu'on se dise, même aller regarder les sites, à moins que c'est des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes, les enfants qui sont rois, éduquons nos enfants. Tu as un enfant, cela n'arrête pas ta vie. Hein. Si tu as un enfant, fais à ce que cet enfant soit excellent. Parce que nous, les Africains, on a l'habitude, surtout les enfants uniques, même pas seulement les Africains, la majorité. Moi, une fois, j'ai failli taper, j'ai menacé l'enfant de quelqu'un qui était fille unique. Sa maman, elle a pleuré. Elle est venue me gifler, moi. C'était il y a longtemps, une petite fille qui avait l'âge de ma fille. Elle me gifle parce que j'étais chez elle, on faisait la cuisine avec sa maman. Elle me gifle, moi je dis, mais c'est quoi? J'avais déjà compris que cet enfant-là avait tout le droit de faire ce qu'elle voulait. Et le jour qu'elle m'a giflé, je l'ai menacé, je me suis mis à son niveau, je dis, tu oses encore faire ça, je vais te taper très fort. Moi, mes enfants ne me tapent pas, donc tu n'as pas le droit, tu tapes ta maman Thérèse. La maman, elle a commencé à pleurer. Quand sa tante est venue, elle a dit, mais oui, elle a raison. Cet enfant, elle est misère. Quand vous avez un enfant, ne vous dites pas que, regarde aujourd'hui, oui, il faut qu'on se dise, il y a beaucoup de lacunes. Cette maman, elle a monté ses amis et son enfant contre tout le monde. Ton enfant, ce n'est pas ton ami. Ton enfant, tu dois l'éduquer à être une personne bien dans la vie, parce qu'on ne sait jamais. Donc elle était là, c'est elle-même. À l'entendre parler de son enfant, personne ne pouvait rien lui dire. C'est elle-même qui... Et il y a des vidéos. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Il y a des vidéos. Et maintenant, quand l'enfant se retrouve seul, on n'a jamais rien dit. La maman l'a toujours surprotégé. C'était son allié de guerre. Contre toutes les rancunes des gens, les problèmes, les conflits des Congossas, l'enfant était dedans. Ne mêlez pas vos enfants dans les histoires des grands. Ne mêlez pas vos enfants dans les histoires des grands parce qu'un jour, ça risque de mal tourner. Parce que si vous avez un enfant, c'est difficile de perdre cet enfant qu'une personne a plus. La personne va se dire, bon, comme l'autre j'ai échoué et que l'autre est parti, qu'est-ce que je dois faire? Je dois plus prendre soin de ces autres-là avec lesquels je suis resté. Si tu n'as qu'un enfant, tu dois bien faire les choses. Tu dois être avisé. Le problème avec vous, vous ne lisez pas des livres. Les livres de développement personnel, les livres de psychologie, les livres de ceci et cela, vous ne lisez pas. C'est pour ça que j'ai dit ici, c'est quand même, comment je dirais ça, c'est étrange, c'est carrément étranger pour vous. Vous me traitez de sorcière. Moi, je veux que cette femme-là puisse être laissée tranquille. Qu'elle ne vienne plus sur les réseaux sociaux dans cet état-là. Qu'elle ne vienne pas faire des selfies ici. Qu'elle ne fasse pas, qu'on la filme pas contre son propre gré. Quand elle pleurait, est-ce qu'elle a demandé aux gens de la filmer? De divulguer ça sur les réseaux sociaux? Tout ça, c'est la méchanceté, c'est la sorcellerie. Mais dis, allez vous faire voir là-bas. Vous verrez même ici, madame, tu es arrogante. Oui, c'est mon live, je fais ce que je veux. Et puis après, je n'exige personne. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci, bonne journée à vous. Ouais, bonne journée à vous aussi. Les Africains sont toujours dans des problèmes. Et le problème, ils ne veulent pas
comprendre les situations. Ils ne veulent pas comprendre des situations. Hein? Vous faites des photos d'une personne qui est dans des conditions bizarres, dans des émotions, comme pas permis. On ne peut pas vous dire, on ne peut pas vous dire que c'est pas bien de faire des histoires comme ça. Ces images-là, vous savez combien de gens ont gardé les images? Au moment où pour eux, ils vont commencer à rigoler de ça, ils vont faire ça dans les gags, ils vont faire ça dans ceci et cela. Vous ne voyez pas ici, hein? Vous ne voyez pas ici comment est-ce qu'on fait des montages de vidéos? Vous savez, c'est ça les réseaux sociaux. C'est ça les réseaux sociaux. Vous ne voyez pas ça ici. Vous ne voyez pas ça ici. Tu dis autre chose, on prend ta voix, on le mixe avec une bêtise dedans. Ça va se faire. Ça va se faire. Et puis vous allez pleurer ici que les gens sont méchants. Au lieu d'abord de protéger vos siens, vos miens ou je ne sais pas quoi, vous les protégez d'abord, vous êtes là en train de les protéger, mais vous voulez les jeter à la verdict et vous voulez que nous on pleure avec vous. Mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous filmez une personne qui ne veut même pas. Tu ne comprends pas, Matondo. Tu n'as même pas compris qu'elle ne voulait pas que tu la filmes. Pour montrer que tu es avec elle, qu'est-ce que ça te rapporte, Matondo? Toi aussi, Matondo. Qu'est-ce que ça te rapporte de filmer une dame qui est finie? On a vu cette dame-là sous des vidéos, on a vu comment elle est pampante, on a vu comment elle aime se faire, on a vu tout ça là. On l'a vu même le premier jour qu'elle est arrivée, c'était une battante. Là, maintenant, elle est finie. Maintenant, toi, c'est quel plaisir là de te filmer contre une pauvre dame qui est en souffrance? Hein? Une pauvre dame qui est en souffrance, tu la filmes et dans son truc, elle ne veut pas. Mais elle ne peut pas te dire parce que, soi-disant, Madame Roseline, tu ne dois rien à Matondo. Matondo, elle veut juste sa notoriété. Grâce à ta fille, Matondo, elle fait maintenant les lives en français. Donc, ça l'a aidé quelque part. Tu ne dois rien. C'est elle-même qui est partie là-bas. C'est elle-même qui a pleuré. Tu ne lui dois rien. Elle ne doit pas te manquer du respect comme ça. Ça, c'est un manquement de respect. C'est un manquement de respect. Les Africains, il faut que vous puissiez changer. Hein? Mais toi, tu n'as pas demandé de monter. Et vous allez monter ici pour insulter les vagins de ma mère. Moi, je m'en fous. Insultez les vagins de ma mère comme vous voulez. Si ça fait vous procurer du plaisir, allez-y. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Oui, bonjour madame, bonjour à tous. Alors, je me permets de dire que je suis entièrement d'accord avec vous madame. Voilà, parce que j'ai fait un petit live là-dessus sur elle et il y a des personnes qui sont montées sur mon live me disant de la laisser tranquille. Je dis non, que c'est pas normal de filmer une maman ainsi, qui est en détresse, d'accord? Elle cherche la notoriété. Moi, j'ai tout compris parce que tout a été préparé à l'avance. Tout a été préparé chez Matondo, tout. C'est une grande actrice. Elle aime les projecteurs. Elle adore les projecteurs. Elle adore les projecteurs. Elle a tout préparé d'avance. Déjà, la première fois, on lui pose la question, est-ce que si la maman d'Alexandra vient, est-ce que vous voulez qu'elle vous rencontre? Elle dit non. Ouais, voilà, elle a dit non. Devant des milliers de personnes. Elle a dit non. Voilà, et après... pas de parole d'honneur. Voilà, et après, une seconde fois, elle dit non, si la maman arrive, j'ai peur, je ne vais pas la rencontrer. Mais pourquoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu caches? Tu veux qu'on attire l'attention sur toi comme si tu savais des choses? Elle a vu dans l'œil des gens, elle a vu. Elle fait voir dans l'œil de quelqu'un. Par exemple, comme si tu étais en face de moi. Non, si on te prend une photo et que tu es parti quelque part, sur la photo, on va voir les images des gens dans l'œil. Regardez les gens qui réfléchissent comme ça. Elle a tout préparé. Elle aime bien les projecteurs, elle aime bien ça. Elle aime bien être vue. Et j'ai l'impression que ce sont aussi ces internautes aussi qui la poussent à faire ça aussi. Voilà, moi je pense que c'est ça. Mais oui, les internautes africains, si tu ne blagues pas avec, si tu es bête, ils vont te ramener dans la mort. Hein. Les followers africains, surtout les Congolais là. Ah, pour elle, c'est que Matondo a fait des scandales là-bas. Elle a crié là-bas, elle a crié dans tous les sens. Elle a dit qu'elle s'est fait pipi sur le truc. C'est faux. C'est de la comédie. C'est de la comédie tout ça, c'est de la comédie. Je ne peux pas m'emmener dans les histoires des gens comme ça, pleurer comme ça avec manque de dignité. C'est quoi cette histoire? Et ça amuse, ça leur amuse. C'est ce qui est bon pour eux, les scandales. Exactement. En plus, ce qui me fait rigoler, vous savez, madame, elle a osé dire à la police que lui, elle fait partie de la famille. Et après, elle dit non. Pourquoi
Pourquoi mentir? Parce que... Non, ouais, c'est comme ça. Leur vie, c'est faux. Leur âge est faux. Tout est faux. Comment? Je suis sûr. Sûr. Je suis le fils. Vous n'avez pas beaucoup de réseau, en fait, on n'entend rien de ce que vous dites. Je ne vois plus. Allô? Oui, allô. Bonjour Gigi, comment ça va? Ça va très bien. Voilà. Bon, moi, si je monte ce matin, c'est pour vraiment vous féliciter parce que nous, les Africains, on veut toujours jouer aux innocents. Votre message ce matin, je pense que c'est pour sensibiliser nos enfants et nos mères et nos sœurs. Il y a celles-là qui bichonnent des enfants, il y a celles-là qui ne montrent pas les valeurs aux enfants, il y a celles-là qui ne savent pas comment il faut parler et qu'un enfant, toi la mère, tu dois prendre autorité sur l'enfant. Donc, moi ce matin, je monte là, c'est pour vous féliciter. Parce que il y a des choses qu'on ne montre pas. On ne doit pas tout montrer sur les réseaux sociaux. Et pire encore, quand c'est la prunelle de tes yeux, quand c'est l'enfant que tu aimes, sincèrement, il faut apprendre à se cacher. C'est pas tout qu'on montre parce qu'on reste africain. Moi, tout ce que je demande, c'est vraiment de sensibiliser nos enfants qui vont dans les pays étrangers et de faire preuve de vigilance. Montrer à l'enfant qu'il faut faire attention, ton accoutrement, il faut faire comme ça, il faut pas fréquenter ceci. Parce que beaucoup ont subi à cause du manque d'éducation ou bien le manque de savoir vivre, savoir parler aux enfants. En tout cas, moi, je suis montée juste pour vous féliciter. Merci. Parce que nous, on n'aime pas les gens qui disent les vérités. C'est vrai, on est tous affligés. On a perdu une fille, mais dans tout ça là, il faut éduquer, il faut parler aux enfants. Il faut montrer aux enfants que quand tu pars à la terre, sur la terre de quelqu'un, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà, c'était tout. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Bonjour, chère madame. Merci de me faire monter. Je suis Philippe Medium. Beaucoup me connaissent. Je me suis intéressé à l'affaire d'Alexandra. Mais la première conclusion, faites attention à vos enfants. C'est la première conclusion que j'ai à dire, effectivement. Qui que vous soyez, quelle que soit votre couleur, prenez soin de vos enfants et surtout ne faites pas confiance à certaines personnes. Et ce qui se passe actuellement au Canada est dramatique. C'est que le début d'une très grande histoire, d'un très gros réseau. C'est dramatique. Deuxièmement, et je finis là-dessus, j'offre de l'argent, effectivement, quand vous allez voir ma dernière vidéo. Et chaque mois, je vais offrir de 3 000 à 15 000 $ à mes amis africains. Et dernière chose, je n'ai peur de personne. Je suis sur ce live parce que Gigi est ici, c'est une dame très bien qui fait des bons lives. J'ai peur de personne, j'irai au bout de la vérité malgré toutes les menaces que j'ai reçues. On a même montré où j'habite, en se trompant d'ailleurs, vous avez montré 5 rues plus loin. On a dit beaucoup de choses, j'ai la vérité et la vérité va sortir exactement dans 2 semaines sur une vidéo que je ferai avec le nom et le prénom des coupables. Quoi qu'il en soit, continuez à venir sur le live ici, qui est un très bon live, ok. Et moi, je vous promets que je reviendrai ici vous montrer ce qui s'est vraiment passé pour Alexandra. Vous êtes tous en dessous de la vérité, tout simplement. Voilà. Donc, je vous aime tous. Je vous salue tous. Attends, je vous fais un gros bisou. Monsieur Philippe, attends. Pardon. Bon, les amis, c'est pas grave. Akozonga a dans 2 semaines pour nous dire ce qui s'est passé.
On a publicité, on a besoin de visibilité. Voilà. Ah, Piki. Ah. Alors, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, j'interviens juste. D'abord, merci pour ton travail. Je vois que tu essaies de dire un peu de la vérité et faire recadrer les gens sur l'éducation des enfants, mais je sais qu'il ne sait pas te comprendre de quoi tu es en train de parler. Bon, parce que, comme tu viens de le dire, qu'il y a des gens qui, avec des esprits tellement mesquins, au lieu de comprendre les sujets, de comprendre le contenu, de comprendre tout ce qui s'était arrivé à cette demoiselle, la pauvre demoiselle Alexandra, en tout cas, pour paix à son âme, mais ce qui est bizarre jusqu'à présent, je suis en train de me demander, disons, la vérité où ça se trouve jusqu'à présent, puisque j'ai vu ces vidéos commencer à faire donc on commençait à en profiter de sa mort. Tout le monde voulait faire des lives pour se faire exhiber, pour se faire voir, quoi. Mais ce que je vais juste te donner comme contribuer et t'appuyer comme dans ton live, c'est juste, Alexandre était parti pour étudier. Mais aujourd'hui, on commence à dire qu'elle est devenue, je sais pas, une modèle, je sais pas, si c'est Gucci, je ne sais pas, des marques là, tu vois. Elle était partie pour étudier. Non, c'est parce qu'en fait, il y a les gens qui ont fait les commentaires là-bas en bas pour dire qu'elle était modèle. C'est ça, moi je dis, chez Dior, c'était l'ironie en fait. C'est des menteurs. Parce qu'en fait, il y a des effets en fait marquants. On ne dit pas que le danger est partout, que l'enfant se mette dans des grosses jupes ou quoi que ce soit, mais sur Internet, ici, il faut faire attention avec des jeunes enfants, même les adultes. Il y a des adultes qui ont été enlevés, il y a des gens qui sont esclaves sexuels quelque part. Ça existe. Quand ils vous disent que oui, elle était mannequin, c'est ça, moi je dis chez Dior. Ah bon, c'est ça. Puisque elle était partie pour étudier, mais en écoutant tout ce qui s'était passé, d'abord le première vidéo de sa maman qui criait que son enfant n'est pas. Moi, la seule question que je suis en train de me poser, comment se fait-il qu'un enfant, peut être, peut-être son téléphone peut être abîmé ou quoi que ce soit pour ne pas être joignable, mais comment cet instinct-là de sa maman, il disait que son enfant commençait à crier pour son enfant. Moi, bon, je n'accuse personne, mais selon mon... Papa, moi je vais te donner un petit témoignage. Oui. On connaît des gens avec lesquels on a grandi et tout ça, et nanana, là-bas au Congo. Oui. Et alors, ils ont envoyé une de leurs filles ici. Nous, allez, c'est pas moi, donc c'est une copine qui a encadré cet enfant et tout ça, nanani et nanana. Mais les informations qu'elle a là-bas, qu'elle reçoit, l'enfant là recevait des informations de ses tantes, de sa famille au Congo là-bas, ça n'avait rien à voir avec ici. Et les tantes ont commencé à poster, comme moi c'est Mundele, elle a trouvé un blanc. Oui. Donc les histoires, un enfant qui étudie encore, je pense. Et ses tantes et tout ça, parce que il y a eu un peu de, je pense, un peu comme ils étaient un peu, en fait, pas nécessairement, ma copine était pas tutrice, mais ces enfants-là venaient, elle leur prodiguait des conseils, elle venait le week-end et tout ça. Quand elle était seule, ça marchait. Quand sa sœur est venue, ça n'a plus fonctionné. On a commencé à les voir sur les réseaux sociaux disant que oui, moi c'est Mundele. En fait, les gens qui sont en Afrique, ils ont des mauvaises informations de l'Europe. Ici, personne n'arrange la vie de quelqu'un. Même quand tu tombes sur une famille riche, tu dois prouver. Tu dois prouver tes efforts. Ces histoires-là, quand vous envoyez les enfants, si les enfants viennent étudier, point. S'ils rencontrent un homme, oui. Mais un blanc, on voit des blancs clochards ici. On voit des blancs clochards, on voit des gens ici et là, machin, qui n'ont pas de vie.
Alors arrêtez de mettre des trucs, de penser que oui, un blanc, quand il va épouser votre enfant que vous avez envoyé aux études, ça sera bien. Ou bien si l'enfant fréquente les milliers de blancs, le millier de blancs ont tué les autres là-bas. Ils veulent, parce ils n'ont plus faim, ils n'ont plus de besoin. Tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont besoin, ils ont. Alors, ils sont dans les extrêmes. On a tué un garçon ici en Belgique par les enfants des riches. Ils l'ont tué, ce garçon-là. Il était plus intelligent, il était plus beau. Il est parti perdu avec des sentences qui n'ont pas de sens. Des 200 € d'amende, des 320 heures de travaux généraux et tout ça. Arrêtez de vous mettre des histoires dans les films. Les Blancs qui viennent travailler en Afrique là-bas, ils sont payés en tant qu'expatriés. Et la coût de vie en Afrique est tellement moindre que oui, ils ont des boys, ils ont ceci et cela. Les maisons sont payées par les entreprises et eux, quand ils emploient leurs domestiques, je pense que tous les frais est payé là-bas. Alors la vie, comme elle est moins chère là-bas, ils se retrouvent avec l'argent en main. Donc, il n'y a pas ça ici. C'est parce qu'il y a des riches ici, mais il faut prouver. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on ne comprend pas, puisque quand tu n'es pas sur le terrain, tu es en Afrique, tu vas croire que l'Europe, c'est, comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de clochards, on les offre des centimes qui te disent de me payer à manger. Tu te demandes, mais finalement, un blanc peut me demander, moi, africain, quelque chose à manger. Donc, c'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste, mais je disais aussi que la maman d'Alexandre, qu'elle doit pleurer son enfant, qu'elle laisse aussi les histoires des lives, donc ça montre quelque chose qui c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si elle ne pleure pas son enfant. Chaque fois, il y a des vidéos, chaque fois, en tout cas pour moi, ça commence à être gênant. Ça commence à être gênant. Ça commence à être gênant, c'est gênant. De voir une personne qui est en souffrance, on la filme, de voir elle-même, elle s'exhibe. À un moment donné, elle fait l'attention, les présidents, on s'en fout maintenant. Toi, tu es là pour faire élucider la mort de ton enfant. Que tu aies rencontré les présidents, ça n'a aucun sens. Que tu aies rencontré qui que ce soit, ça n'a aucun sens. Parce que ton enfant ne reviendra plus jamais. Il ne reviendra plus jamais, exactement. Il ne reviendra plus jamais. Au lieu de pleurer son enfant, au lieu de faire sa deuil, mais elle commence maintenant, je ne sais pas, c'est genre, bon, elle a raté l'éducation de son enfant, et voilà ce qui est arrivé. Au lieu d'être tout proche de son enfant pour des conseils, et voilà. Elle donnait les conseils à sa manière. Mais là, maintenant, on n'est même plus pour le temps là-bas parce que l'enfant est parti. Maintenant, on essaie de dire ça. Les gens qui ont encore leurs enfants à la maison, que ce soit les enfants uniques, que ce soit quoi que ce soit, essayez de les éduquer comme des lions. Essayez vous les éduquer comme des mouches. En fait, en un clan des doigts, l'enfant disparaît. Non, essayez d'éduquer vos enfants en tant que de lions. Des lions ou je ne sais pas, des aigles ou je ne sais pas tout ce que vous voulez. Mais ne soyez pas aussi faibles, mais écoutez au moins. Mais quand quelque chose t'arrive de cette façon-là, sois ambassadeur. Moi, je suis ambassadrice du cancer de sein. Je suis souvent dans les événements, je suis invitée, je prends la parole partout où est-ce qu'on m'invite. Je suis ambassadrice. Je parle, je sensibilise, je vais dans des maisons de commis, je fais ci et là. Il faut qu'on soit quand même logique. Si quelque chose qui t'arrive, tu ne dois pas la fermer, tu ne dois pas rester dans les émotions, tu ne vas pas rester, commencer à crier, commencer à faire des bêtises. Prends les indices, essaye d'aller au-delà de ça. Merci beaucoup, monsieur. Parce que moi, je dois partir, je dois me préparer pour partir. Merci pour votre intervention. D'accord, merci aussi. Bonne journée. Bonne journée. Ouais, je voulais simplement dire parce que on voit les Africains qui sont en bas ici, ne jugez pas, ne faites pas ça. Moi, je comprends pas, nous les Africains. Il faut savoir, notre vie, c'est déjà un jugement. Déjà, le fait à dire à l'autre de ne pas juger, tu as jugé bon, à lui dire de ne pas juger. Déjà, de juger, tout ça là, c'est fait qu'avec les jugements. On est en train de sensibiliser. Quand il y a une situation qui arrive dans la famille, quand il y a une situation qui arrive dans la communauté, il faut que la communauté, avant d'abord réfléchir pourquoi la situation est dans la communauté, comment on peut se faire pour s'en sortir pour que la situation n'ait pas réussi. Mais en voyant des commentaires, les gens, ils n'arrivent même pas à réfléchir. Ça, vraiment, je ne comprends pas. Les gens, ils n'arrivent pas à réfléchir. Depuis que tu as commencé les lives, il n'y a aucun moment que tu as utilisé un mot d'insulte, en insultant même la famille, en insultant même la pauvre fille qu'on a perdue. Non. Tu es en train simplement de dire que nous qui sommes des parents, on doit commencer à réfléchir comment éduquer nos enfants, comment surveiller nos enfants, comment on peut même lire des comportements de nos enfants quand nous sommes à la maison. Déjà vous éduquer.